Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. Je vous avais demandé sur Insta si vous vouliez de temps en temps des petites vidéos hors série. Bon, il faut savoir que ça sera vraiment des vidéos hors série, c'est-à-dire que voilà, ça sera de temps en temps sur la chaîne et voilà, fréquence réduite si je ne m'abuse. Puisqu'ici nous parlons quand même principalement de littérature, mais je vous ai demandé si ça vous intéressait d'avoir des vidéos un petit peu hors série, type sur le cinéma d'horreur, le jeu vidéo d'horreur également, voilà. Et vous aviez été assez nombreux à répondre à l'appel, donc à être motivés pour ce genre de contenu. Et donc je vous ai demandé sur Insta aujourd'hui si vous préfériez une vidéo sur mes films d'horreur préférés ou bien une vidéo sur un top 10 de Patrick Sénécal. Alors pas d'inquiétude, j'ai vu que le sondage était extrêmement serré, les deux seront faits, donc voilà, les deux seront chose faite, hein, vous vous en doutez. Mais donc en premier, aujourd'hui nous allons tourner la vidéo sur mes films d'horreur préférés. Ça a été un vrai challenge pour sélectionner une liste de films, étant donné que je suis une très grosse consommatrice de films d'horreur, et donc du coup trouver un top de mes films d'horreur préférés s'est avéré extrêmement difficile. Voilà. Des films cultes vont forcément manquer à l'appel ici, c'est une évidence. Des films que vous attendiez également, mais ici il s'agit donc de mon top subjectif, hein, nous sommes vraiment dans mon top subjectif. Ce sont mes petits films préférés. Vous allez également voir certaines ressemblances dans ce top, étant donné que voilà, on est sur un top horrifique, voilà, sur un top cinématographique horrifique, assez féministe, avec du found footage, des créatures, etc. Donc vous allez voir des choses qui se ressemblent un petit peu entre les titres, mais voilà, c'est ce que j'aime dans l'horreur, donc on commence tout de suite. Le premier film que j'avais envie de vous présenter dans mes films d'horreur préférés, il s'agit bien entendu du Project Blair Witch, un film que j'ai absolument adoré, un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. The Project Blair Witch, c'est un film à budget très restreint, à très petit budget, et qui pour autant est un excellent film d'horreur. C'est un film qui va nous raconter, enfin où on va suivre en fait en found footage, donc nous allons suivre les enregistrements vidéo de ce groupe de personnes. Donc on a des étudiants qui vont partir en fait dans une forêt réaliser un documentaire sur la sorcière de Blair, puisqu'il y a une légende sur une sorcière qui habiterait ces bois. On va leur parler d'un ermite qui apparemment s'amuserait un petit peu à tuer les enfants. Voilà, un ermite panette qui se trouverait dans cette forêt. Pour ceux qui ont la rêve de Naruto, je le place comme ça, un ermite panette. Donc voilà, dans cette petite forêt. Et donc du coup, ils vont tout simplement décider de partir en fait dans cette forêt. Sauf que peu à peu, ils vont un peu paniquer, ces étudiants, puisqu'ils vont se retrouver un peu kéblos dans cette forêt. Ils vont pas réussir à en sortir. Et ils vont trouver des petits cadeaux. En se levant le matin à la sortie de leur tente, je pense que vous connaissez tous les petits présents qui se trouvent dans Blair Witch, voilà. Ces fameuses, ces sortes de runes, un petit peu, voilà, ces sortes de runes magiques qui ont la forme d'étoiles un petit peu particulière, donc voilà. Et c'est un film que je trouve excellent, et ce que j'aime d'autant plus dans ce film, c'est que jusqu'à la fin, on n'est pas sûr en fait de ce qu'on voit, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui laisse au public comment dire, moi je trouve que c'est un film qui laisse à la fin même au public le choix d'imaginer ce qui s'est réellement passé, le choix le choix de la réflexion. Et je trouve ça très très intéressant. Donc le projet de Blair Witch, ouais, c'est vraiment un film que j'adore. En deuxième film, alors là c'est un film qui n'a pas fait l'unanimité, mais qui moi est un de mes films favoris. Je peux me le mater 100 fois ce film, je ne m'en lasserai jamais. Il s'agit de Catacombes. Catacombes, pour moi, c'est un film juste génial. Voilà, on est encore dans un film que je trouve juste excellent. Catacombes, je me demande même si c'est pas un found footage aussi, en fait. Je me rappelle plus si c'est un found footage ou pas. Mais ce que je sais, c'est que dans Catacombes, donc on a un groupe de chercheurs, dont une archéologue, qui vont décider de partir explorer les catacombes de Paris. Voilà, tout simplement. Afin d'y trouver la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Donc voilà. Cette jeune femme est très très obsédée par la pierre philosophale de Nicolas Flamel. Elle a envie de la trouver dans les catacombes de Paris. Donc ils vont partir des catacombes de Paris. Et là, on est clairement dans tout ce que j'aime en termes de film d'horreur. Voilà, moi j'ai adoré ce film. Je l'ai adoré.
On va explorer les tréfonds de l'enfer, si je ne m'abuse, voilà. On est vraiment dans les tréfonds de l'enfer, on est dans un film qui va explorer ce thème de l'enfer. Thème que de toute façon vous le savez, je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un book haul, c'est un thème que moi j'adore, voilà. Dès que dans un livre ça parle de ça, ou dans un film, vous êtes sûr que je vais m'y pencher, j'adore ces trucs d'autres dimensions, d'autres univers sombres, etc. Et en particulier, du coup, voilà, l'enfer. Juste génial, on va les suivre dans ces grottes, dans un univers très sombre. Ça aussi, c'est un thème que j'affectionne énormément dans l'horreur, c'est ce thème de la grotte, de s'enfouir sous terre pour aller chercher quelque chose et se retrouver face à quelque chose de dangereux. C'est un thème que j'adore dans l'horreur. Donc Catacombes, je vous le conseille à 1000%, avec une fin que j'ai trouvée juste excellente. Bref, un film que moi j'aime beaucoup, même si effectivement il ne fait pas l'unanimité. Voilà. Troisième film que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de The Visit. The Visit, c'est un film qui m'a glacé le sang. Voilà, c'est un film qui m'a fait flipper et c'est pour ça qu'il est dans ce top. Moi, il est très difficile aujourd'hui de me faire flipper avec un film d'horreur, très très compliqué. Voilà, puisque c'est pas que j'en ai vu 100 000 des films d'horreur, mais un petit peu, donc bon, je suis plus très surprise, on va dire, voilà. Je ne suis plus très surprise et je suis assez lassée par certains thèmes, voilà, dans des films d'horreur. Il y a des thèmes qui vont me lasser, voilà, parce que je les ai vus trop de fois. Et The Visit, j'ai trouvé ce film juste génial. On va suivre des enfants qui partent en vacances chez leurs grands-parents, voilà, pendant que leur mère, tranquille, elle passe des petites vacances au calme et tout. Et donc du coup, eux, ils vont prendre le train et ils vont aller rejoindre leurs grands-parents dans leur demeure, voilà. Et ils vont se rendre compte que leurs grands-parents ont des comportements très très étranges, voire à la limite du surnaturel, et ils vont commencer à se poser des questions, tout en restant en contact avec leur mère qui se trouve en vacances. Et là, je peux pas vous en dire plus. Voilà, c'est un film, je peux pas vous en dire plus parce que c'est trop spoilant. Et moi, justement, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est cet aspect très surprenant du scénario, cet aspect très voilà. J'ai beaucoup aimé. Un film aussi, il faut le savoir, où il y a de l'humour. Voilà, il y a de l'humour à l'intérieur de ce film. Les deux personnages sont très drôles. C'est les deux adolescents qu'on va suivre, en fait, sont très amusants. Donc voilà, il y a un petit peu d'humour dans ce film tout de même. Moi, c'est ça que moi j'ai apprécié, j'ai bien aimé. Un bon film d'horreur comme on les aime. Même si, là, je tiens à vous le signaler également, que ce soit pour Catacombes ou The Visit, ce sont des films où il y a un peu de screamer, quoi. On s'amuse un petit peu avec les screamers, donc bon. Voilà, moi ça fait pas partie forcément de des choses que je préfère dans les films d'horreur, voilà, je dois l'avouer. Moi je suis plus film d'horreur d'ambiance. Voilà, je suis plus film d'horreur d'ambiance que film d'horreur jumpscare, mais après un film d'horreur jumpscare peut aussi être un film d'horreur d'ambiance, c'est assez particulier, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas trop les films qui multiplient les jumpscares, voilà, c'est pas tellement mon délire. Mais The Visit, j'ai beaucoup aimé. Autre film que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Mr Babadook. Mr Babadook, c'est un film qui m'a fait littéralement me faire caca dessus. Voilà, j'ai eu très peur quand j'ai regardé ce film, ça m'a fait très peur. C'est un film très intéressant, Mr Babadook. Parce qu'au-delà d'être un film d'horreur, c'est un film d'horreur assez métaphorique sur le deuil et sur comment on vit ce deuil. On va suivre une mère et son fils, voilà, une mère et son fils qui vont essayer de se remettre doucement de la mort du père, voilà. Et le fils va être en proie à des terreurs nocturnes et leur vie quotidienne va être bouleversée en fait lorsqu'un livre de contes appartenant au fils va se mettre à prendre vie et en particulier le personnage principal qui se nomme Mr Babadook. Et ils vont devoir quelque part apprivoiser ce monstre, s'habituer à la présence de ce monstre. C'est très particulier comme film, c'est très très particulier. Il y a une scène, j'en parlais d'ailleurs avec Mister Dino Boy qui a une très très bonne chaîne cinématographique. De toute façon, en barre d'infos, je vous partagerai mes chaînes cinématographiques horrifiques préférées, donc mes chaînes YouTube préférées qui traitent de cinéma de genre, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Et donc on en parlait avec Mister Dino Boy. Dans ce film, il y a une scène à un moment donné où le fils hurle dans la voiture qui est insupportable, voilà. Mais c'est un film qui est voilà, je le trouve assez inclassable, ce film d'horreur. Il est très particulier, voilà, très très particulier, un peu un ovni, mais très intéressant. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et très flippant aussi, voilà, très flippant. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Creepshow. Creepshow, c'est un peu mon petit chouchou du cinéma d'horreur, voilà. Et je vous les conseille quasi tous en fait, hein.
Ouais, je vous les conseille quasi toutes. Et je vous conseille aussi la série qui est sortie il y a pas longtemps. Il y a une série Creepshow qui est sortie il y a pas longtemps, qui est juste géniale. Bref, Creepshow, c'est mon petit film doudou, mon petit film chouchou. Creepshow, c'est un vieux film, voilà, c'est un vieux film. Là, je vous parle que du premier, hein, mais je vous conseille les autres aussi. Donc Creepshow. Creepshow, c'est basé sur des scénarios by Stephen King, rien que ça. Et le premier a été réalisé par George Romero. C'est un film juste génial. Je vous explique. Creepshow, c'est un film qu'on puisse dire... c'est un film voilà, qui comporte plusieurs histoires d'horreur. Voilà, c'est un film qui va comporter plusieurs histoires d'horreur. Tellement bien Creepshow, mais tellement bien. Toutes les histoires sont géniales. Là, je vous dis un peu dans le désordre, parce que moi, les Creepshow, je les ai tous vus. Donc, je vous en parle un petit peu dans le désordre, mais voilà, pour vous donner un peu le type d'histoire qu'on peut trouver. On trouve l'histoire de personnes qui reviennent de la mort alors qu'elles ont été noyées pour se venger de celui qui les a tuées. Une histoire également de totem indien qui prend vie pour aller buter toutes les malfrats qui ont tué son maître. On trouve également une histoire sombre de gâteau d'anniversaire. Un monstre qui se situe dans une cage d'escalier. Nous trouvons également une histoire jouée par Stephen King lui-même dans Creepshow, qui est juste excellente. Stephen King est un très bon acteur de toute façon. Il apparaît régulièrement dans les films qui adaptent ses œuvres, et Stephen King est un excellent acteur. Là, on va avoir une histoire de météorite, avec Stephen King, on va avoir une histoire de météorite étrange qui va lui faire pousser de la mousse sur le corps, voilà, qui va le transformer littéralement en monstre. Creepshow, c'est juste génial. Voilà, Creepshow, je vous le conseille à 2000%, juste génial, un de mes films préférés. Ensuite, nous allons parler de deux films du même réalisateur. Nous allons parler tout d'abord de Midsommar. Midsommar, c'est un film que j'ai vu très récemment et qui pour autant m'a marqué un truc de fou. Pour moi, c'est juste excellent. Les films de ce réalisateur sont excellents. C'est un réalisateur, je sais que je vais suivre ce qu'il fait de très très près désormais. C'est excellent. Midsommar, je l'ai même encore plus aimé que celui dont je vais vous parler juste après, mais bref. Midsommar, qu'est-ce que ça raconte ? Dans Midsommar, nous allons suivre un groupe d'amis qui décident de partir en Suède, si je ne dis pas de conneries. Et du coup, donc, ils partent se ressourcer en Suède afin d'approfondir leurs connaissances de sujets. Voilà, ils partent avec un ami, et en fait, cet ami va les amener dans un groupe traditionnel qui, tous les années, pratique tous les ans, pas tous les ans, mais bref, à une date précise, en gros, pratique un rite autour du soleil, autour au milieu de la nature, un rite assez particulier. Voilà. Donc ces gens-là vont être amenés par leur ami dans ce groupe traditionnel, et par la même occasion, un des personnages va vouloir approfondir son sujet de thèse, puisqu'il réalise un sujet de thèse sur ces thématiques. Ils vont se retrouver au milieu de cette forme de secte, littéralement. Et c'est ce film... et les personnages vont se rendre compte qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans cette secte. Chaque personnage va finir par se décimer et disparaître au fur et à mesure. Et on a une jeune fille, notamment, qui ne voulait pas venir à la base. Un personnage assez agaçant, quand même, au début du film. On la trouve assez agaçante, en tout cas, c'est mon point de vue. Mais qui va découvrir le poteau rose bien avant tout le monde, et qui va essayer de chercher ce qui se passe d'étrange. Très intéressant ce film, mais surtout très bien foutu. Très bien foutu, pourquoi ? Parce que on vous montre au début du film notamment une œuvre d'art, voilà, une fresque qui représente tout le scénario du film. Tout le scénario du film est représenté dans cette fresque. Mais c'est trop bien foutu. Durant tout le film, c'est un film en fait qu'il faudrait regarder plusieurs fois, honnêtement. C'est un film qu'il faudrait regarder plusieurs fois, parce qu'il y a des symboliques durant tout le film sur ce qui va se passer, sur ce qui s'est passé, c'est super bien foutu, et c'est beau. Qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est beau. La façon de filmer, la réalisation est juste exceptionnelle, c'est beau, c'est beau et en même temps horrible, hein, forcément. Et ce qui est très intéressant aussi dans Midsommar, c'est qu'il est très rare
je pense que vous le concevez, de voir un film d'horreur qui ne se passe que 2 jours quasiment. Un film d'horreur qui ne se passe quasiment que 2 jours et en plein cagnard quoi. C'est un film d'horreur où il fait soleil tout le temps et ça se passe quasiment que 2 jours. Très particulier et là aussi forcément une thématique que j'aime beaucoup moi dans les films d'horreur qui n'est autre que la thématique de la secte. Voilà, de très très intéressante thématique que j'aime beaucoup. Donc Midsommar, je vous le conseille à 100%. C'est un film qui est juste génial. Autre film du même réalisateur, il s'agit d'Hérédité. Hérédité, c'est le premier film que j'ai vu de ce réalisateur. Bon, il m'a mis une claque dans la tronche ce film. Il y a des moments glaçants dans ce film, des moments véritablement glaçants, horribles même. Enfin, c'est un film qui est là aussi, c'est comme Midsommar. Hein, c'est un film, je pense qu'il faudrait regarder plusieurs fois parce que je pense qu'il y a des choses qui, à la au deuxième visionnage, te sautent en pleine gueule alors qu'au premier visionnage, tu n'avais rien vu du tout. Voilà, pour moi, je pense. Hérédité. Là, on est dans un autre registre. Hein. On est dans un autre registre que Midsommar. Là, on est dans un thème un petit peu plus classique, hein, si je ne m'abuse, même si bon, on n'est pas du tout dans le classique, c'est très original. Dans Hérédité, on a la grand-mère d'une famille qui décède, tout simplement. Donc la matriarche de la famille qui décède. Et la famille décide du coup de retourner vivre dans la demeure familiale. Et au cours de leur séjour dans cette demeure, ils vont voir qu'il y a des choses étranges qui se passent dans cette maison. Ils vont se demander s'ils sont pas menacés par des forces qui les dépassent et ils vont découvrir des secrets qui appartenaient à la matriarche. Donc ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être une malédiction qui pèse sur leur famille ou tout du moins un destin implacable. Très spécial ce film, très spécial. Parce que jusqu'au bout, on sait pas ce qui se passe en fait. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai regardé ce film. Jusqu'au bout, je ne savais pas où ça allait m'amener, je ne savais pas ce qui allait se passer. J'ai été surprise et la fin est juste excellente. Là encore, voilà, des thématiques qui se rapprochent, sans vous spoiler, mais qui se rapprochent un petit peu de Catacombes dans le thème de l'enfer, de quelque chose de très sombre, voilà, qui nous dépasse. Très très intéressant ce film, très très intéressant, très très bien foutu. Et d'ailleurs, Hérédité est très souvent cité comme l'un des meilleurs films d'horreur, voilà, et là aussi, que ce soit Midsommar ou Hérédité, là on est vraiment dans le film d'ambiance, c'est très très intéressant. Autre film d'ambiance dont j'avais envie de vous parler, qui fait partie de mes films d'horreur préférés aujourd'hui, il s'agit de The Lighthouse. The Lighthouse, c'est un film que je qualifierais de Lovecraftien. C'est un film où on va suivre des gardiens de phare en fait, film tout en noir et blanc. Alors on a clairement l'impression de voir une bobine très vieille quand on regarde ce film, tout en noir et blanc. On va suivre des gardiens de phare, donc qui sont ces 2 acteurs. On leur demande de rester 4 semaines pour donc du coup surveiller ce phare. Malheureusement, une tempête va leur tomber dessus et ils ne pourront pas partir au bout des 4 semaines. Le gérant du phare est extrêmement sévère avec donc le personnage de Robert Pattinson et donc du coup il se réserve l'accès à la lampe du phare. Mais comment expliquer les histoires de ce film, c'est très compliqué, mais va commencer à se passer des événements assez étranges, notamment le plus jeune va commencer à avoir des visions où il voit une sirène, voilà, des visions très très étranges, de là va s'instaurer un climat assez lourd, assez pesant. Là vraiment ce film, je sais pas, je le conseillerais pas à tout le monde ce film quand même parce que il est assez particulier. On peut être assez déstabilisé, voilà, quand on regarde ce film. C'est un film très loin du classique, du classique de ce qu'on a l'habitude de voir cinématographiquement. C'est très particulier The Lighthouse. Il faut s'accrocher et pour autant j'ai trouvé le concept extrêmement intéressant. Voilà, oui, là on se rapproche vraiment des récits fantastiques de l'époque. Voilà, moi quand j'ai regardé ce film, j'ai trouvé qu'on se rapprochait des récits fantastiques de l'époque. Qu'il s'agisse de Lovecraft, qu'il s'agisse d'Edgar Allan Poe, qu'il s'agisse de Maupassant, on a l'impression qu'on est vraiment dans ce délire-là, cinématographiquement. Ce qui est très très intéressant. Un film que je vous conseille de regarder si vous avez envie de voir quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire. Là, je vais vous parler d'un de mes films d'horreur, ensuite, qui vraiment est un de mes films d'horreur préférés de tous les times. Voilà, de tous les times. Vous l'avez vu, jusqu'à présent, je vous ai présenté beaucoup de films dont les héroïnes sont des femmes, ce qui est assez particulier. Dans The Project Blair Witch, c'est le cas. Dans Catacombs, c'est le cas. Dans The Visit, c'est une adolescente. Dans Mr. Babadook, nous allons suivre une mère. Dans Midsommar, il s'agit d'une jeune fille.
j'aime bien les films d'horreur qui ont des femmes en héroïne, je suis comme ça, voilà. Et c'est le cas ici dans The Descent. Dans The Descent, nous allons suivre un groupe de femmes qui sont admiratrices de spéléologie, voilà. C'est un groupe de femmes qui sont très admiratrices de la spéléologie, elles partent ensemble et très souvent elles visitent des grottes. C'est un petit peu leur délire. Et donc du coup elles décident de partir visiter un système de grottes qu'elles ne connaissaient pas jusqu'à présent, donc elles partent ensemble. Et elles vont rester coincées dans ce système de grottes, forcément nous sommes dans un film d'horreur, rien n'est beau, hein, vous vous en doutez. Elles vont rester coincées dans ce système de grottes. Et elles vont se battre pour s'en sortir, car elles vont se rendre compte que très vite, très vite, qu'elles ne sont pas toutes seules dans ces grottes, qu'elles ne sont pas toutes seules, et même au-delà de ne pas être toutes seules, elles sont avec des créatures humanoïdes très étranges, modifiées, très loin de toute humanité, voilà. Elles vont se retrouver coincées avec des créatures monstrueuses dans ces grottes, et elles vont essayer de s'en sortir. Un film d'horreur très particulier que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup aussi pour son audace. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup pour son audace, pour la thématique qui est abordée, qui n'a une thématique quand même très originale. Voilà, j'aime ce film pour son audace. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup et que je trouve très bien foutu d'ailleurs. Juste excellent, la fin est juste géniale. J'adore ce film. J'adore ce film. Je crois que j'ai rien à dire de plus. Hein. J'adore ce film. Trop bien, trop bien. Voilà, je vous le conseille vivement. Autre film que j'adore, et là il s'agit d'un ovni aussi horrifique. Il s'agit de Morse. Voilà, du film Morse. Morse, c'est un film que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on est dans de l'horreur poétique. Et là, vous allez me dire, mais what the fuck, qu'est-ce que tu me racontes ? Je dis l'horreur, c'est pas poétique, mais là, on est un peu dans de l'horreur poétique, genre. C'est inspiré d'un livre, un livre qui s'appelle Laisse-moi entrer, de insérer nom d'auteur qui a un nom suédois ou allemand ou de ce type-là impossible à prononcer, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu, parce que bon, ça va être un petit peu compliqué si je dois prononcer le nom de cet auteur. Hein. Il est juste derrière dans ma bibliothèque, il faut que je le lise, mais bon, bref. C'est inspiré d'un livre. Et donc du coup, moi ce film, en fait, je suis tombée dessus sur Arte. Voilà, pour vous dire la petite histoire, je suis tombée dessus sur Arte par hasard. Hein. Mais j'ai été prise dans le truc. Voilà, je regardais même pas à la base, et là j'ai été prise dans le truc et je me suis mise à regarder le film en entier. Donc, on parle d'Oscar. Oscar, c'est un jeune ado qui se fait grave bully à l'école. Voilà, clairement, c'est un ado un peu bisu. Ses camarades de classe s'amusent à l'emmerder constamment. Il se sent très seul, Oscar. Voilà, c'est un jeune garçon qui se sent très seul, et quand il rentre chez lui, il invente des petits plans dans sa tête machiavéliques pour se venger de ses harceleurs. Et un beau jour, il va voir une jeune fille qui s'appelle Ellie. Et Ellie, elle va s'installer dans l'immeuble. Il va très vite se rendre compte que Ellie, elle est un peu chelou quand même. Il fait moins 50 degrés Celsius dehors et Ellie, elle est en t-shirt, tu vois. Elle vit sa meilleure vie et puis elle est un peu bizarre, quoi. Donc du coup, il va se dire... Et puis en parallèle, il y a des disparitions qui vont se passer un petit peu dans son village, tu vois. Donc bon, il va commencer à se dire, Oscar... Voilà, quoi. Et il va vite se rendre compte qu'Ellie, c'est un vampire, tout bêtement. Voilà, c'est un vampire. Et là, vous allez dire, oh Jodie, tu nous fais chier, t'es encore en train de nous sortir un truc à la Twilight. Et vous avez peut-être raison. Mais ce n'est pas le cas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous sommes dans une histoire de vampire. Mais là, c'est très beau, en fait. C'est une histoire d'amitié entre un jeune homme et cette jeune fille qui est vampire. Et c'est... J'ai beaucoup aimé ce film, en fait. J'ai bien aimé. C'est très poétique, voilà. C'est pour ceux qui aiment la petite horreur poétique, voilà, comme moi, qui si vous aimez un petit peu tous ces délires, voilà, un petit peu particuliers, moi j'aime bien, voilà, j'aime beaucoup. Ces trucs de monstres, voilà, ces films aussi qui comportent des monstres et qui sont poétiques, on est quand même dans de l'horreur, hein, puisque bon, c'est pas non plus tout joyeux, tout beau, hein, mais voilà, très beau film, très beau film que Morse. Alors là, encore comme Catacombe, hein, je vais vous présenter un film qui est loin d'avoir fait l'unanimité, mais que j'ai adoré personnellement. Voilà, c'est un film qui est très récent, qui n'a pas fait l'unanimité, mais bon, voilà. Film qui, me semble-t-il, je crois que Guillermo del Toro a participé à ce film. Il s'agit donc de Scary Stories. Scary Stories, c'est tout simplement inspiré du livre du même nom, livre d'horreur pour enfants qui est terrifiant, voilà, je tiens à le dire. Moi, personnellement, si j'avais lu ça quand j'étais enfant, je pense que j'aurais été traumatisée, clairement, on va se mytho. Scary Stories, dans Scary Stories, on va suivre un groupe de jeunes qui veulent résoudre en fait la série de morts mystérieuses qui va commencer à se propager dans sa ville, et ils vont finir par affronter leurs peurs les plus profondes. Un film que je trouve juste génial, très kitsch, très cliché.
très cliché. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans le film d'horreur qui n'a pas été déjà vu et revu. On est dans un truc assez cliché, hein, je tiens à vous le dire. Mais moi, un film que j'ai adoré, voilà, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très amusant. Vous avez des créatures dans ce film qui sont juste what the fuck et effrayantes. Un film juste que j'adore. Dans le même registre, avec toujours un groupe de gamins, vous saviez que j'allais les citer, c'est une évidence, je vous parle de ça. Ça, c'est un film qui m'a traumatisée lorsque j'étais enfant, puisque je suis tombée dessus. Et j'ai eu très peur des clowns par la suite. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui regardent cette vidéo actuellement. Donc dans ça, nous nous trouvons dans la petite ville de Derry. Nous avons 7 gamins qui sont rejetés par le camarade également. 7 gamins qui se font bully. 7 gamins qui, voilà, sont des losers, tout bêtement. Ou tout du moins se qualifient de losers. Et ils vont faire face à un prédateur qui s'attaque aux enfants et qui s'appelle ça tout en prenant la forme d'un clown. Voilà. Je pense que je ne vais pas en dire plus, vous connaissez tous ce film. Est-ce que j'ai besoin de faire l'épilogue, de faire une apologie, Non, je pense pas. Voilà, on va passer à autre chose. J'avais envie de vous parler de La Mouche de Cronenberg. La Mouche de Cronenberg. Cronenberg fait toujours des films what the fuck et La Mouche en fait partie. La Mouche, là aussi. Voilà, moi j'aime les films comme ça, qui ont de l'audace, voilà. Et La Mouche, c'est de l'audace avant tout. Voilà, La Mouche, c'est juste génial. J'adore ce film. Je l'ai regardé il y a pas longtemps en plus. Enfin, j'adore. On nous raconte quoi dans La Mouche? La Mouche, on nous raconte l'histoire d'un scientifique qui va réaliser l'expérience de la téléportation. Ce scientifique a absolument envie de réussir à téléporter. Voilà. Il est obsédé par ça. Il passe sa journée à bosser là-dessus avec son petit clavier, son petit ordinateur. Il veut absolument réussir l'expérience de la téléportation, ce mec. Sauf que, et donc il va rencontrer une femme, etc., qui va s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait. De là va se créer une romance, voilà. Sauf que la romance va être de courte durée puisque cet homme, un beau jour, il va se dire allez, je suis prêt, je vais faire l'expérience sur moi-même, j'ai pas peur, je m'en fous. Il pratique l'expérience sur un singe au début, sur même un sandwich, je crois. Enfin, il essaie son expérience un peu sur tout en voyant les failles, etc. Et là où il pense que son système est arrivé à son apogée, il va décider d'entrer dans la machine et de lui-même réaliser l'expérience sur lui, afin de voir si toutes les particules de son corps se téléportent bien de machine en machine. Bref. Il va rentrer dans la machine, sauf que, erreur fatale, une mouche va rentrer dans la machine au même moment où il va se téléporter et leurs gènes vont tout simplement se mélanger. Et cet homme va peu à peu se transformer littéralement en mouche. En créature mouche, et c'est effrayant. Ce film est absolument effrayant, est absolument horrible, dégueulasse même. Voilà, ne regardez pas ce film si vous mangez, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Pour les gens comme moi qui ont une forme de répulsion un petit peu pour le corps des insectes, moi vous voyez, ça me fait froid dans le dos quand je regarde des photos macroscopiques, voilà, d'insectes où on voit leurs yeux de très près, etc. Moi, c'est des trucs qui me révulse, vous voyez. Et ben là, pour le coup, vous y avez droit. Donc voilà, ce film, juste excellent, qui peut paraître un peu kitsch aujourd'hui, je pense. Peut-être, ouais, je sais pas. Moi, dans ma tête, ça a pas mal vieilli, mais après, bon, il est possible que vous trouviez que ça a un peu mal vieilli. Mais bon, voilà, un film que j'aime beaucoup. Autre film ovni que j'ai à vous présenter ici, il s'agit de L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est un film que j'ai regardé. Pourquoi, les amis? J'ai regardé ce film car je suis une fan invétérée de Silent Hill. Je suis obsédée par l'univers de Silent Hill. Pendant très longtemps, durant mon adolescence, je jouais au jeu et j'étais obsédée par l'univers de Silent Hill. Je faisais des recherches sur Silent Hill, je voulais savoir ce qui avait inspiré Silent Hill. Bref, j'étais obsédée par Silent Hill. Comme je vous l'ai dit, je suis très intéressée par ces univers qui nous parlent d'autres dimensions très sombres. Voilà, voilà, ça me fascine. Ça me fascine et Silent Hill me fascinait à l'époque et me fascine toujours. Hein. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail si je réalise la vidéo sur mes jeux vidéo d'horreur préférés. Et donc du coup, j'avais appris effectivement, hein, comme vous devez peut-être déjà le savoir, que l'échelle de Jacob avait inspiré très fortement le 3e opus de Silent Hill avec Heather, donc. Heather Mason, et donc du coup voilà, ça a inspiré très fort cet épisode, notamment lorsque le personnage d'Heather dans le jeu vidéo se trouve dans le métro, voilà, se trouve dans la station de métro. Nous allons trouver le même nom de station de métro qui est aussi dans le film de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est un film d'horreur là aussi ovni, très intéressant mais ovni. Pourquoi ovni?
On va suivre un vétéran du Vietnam. Et ce vétéran du Vietnam, il est torturé littéralement par les souvenirs de la guerre, en fait. Il est torturé par la mort de son fils, mais il est torturé également par ses démons intérieurs. Bref, cet homme est torturé littéralement psychologiquement. Et donc, nous allons assister à ces visions infernales, hein, littéralement. À des visions infernales. Si vous aimez Silent Hill, quand vous allez regarder ce film, vous allez tout comprendre. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi ça a autant inspiré ce jeu vidéo. Il voit des choses, cet homme, qui sont absolument abominables. On va le suivre en fait dans une forme de descente aux enfers. C'est très particulier, c'est un film très particulier. Mais un film que moi j'ai adoré. Voilà, un film que j'ai adoré personnellement. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, L'échelle de Jacob. Voilà, sur les horreurs de la guerre, sur les conséquences des horreurs de la guerre. Un film très très intéressant que je vous conseille de regarder. Et que je vous conseille forcément de regarder également si vous êtes comme moi fan de Silent Hill. Donc ensuite forcément j'ai pas pu, voilà, je me suis dit oh non mais c'est trop culte, je peux pas en parler et tout. Mais là je vais vous parler de 3 films d'horreur cultes, voilà, que je me devais d'insérer dans ce top. Alors le premier, il s'agit d'American Psycho. American Psycho, effectivement, c'est un classique avec Christian Bale. Christian Bale, acteur juste extraordinaire dans ce film, extraordinaire en règle générale, hein, mais extraordinaire dans ce film. Donc nous allons suivre un businessman, un homme très très riche. Là aussi, dans le cas d'American Psycho, adapté d'un livre. Dans le cas de La Mouche également, ça aussi, fait un scary story. Bref, voilà, beaucoup de films sont inspirés d'un livre. American Psycho, nous allons suivre un businessman extrêmement riche, fan de Donald Trump, très écœurant, très con, un vrai connard. Donc dans American Psycho, on suit un vrai connard avec ses potes qui sont aussi de vrais connards. Et donc du coup, cet homme, voilà, il se fait passer pour un mec très riche, très classe, etc. avec sa petite femme, alors qu'en parallèle, il adore buter des clochards dans la rue. Voilà, il prend plaisir à buter des clochards dans la rue ou à buter des prostituées aussi. Mais de manière extrêmement dégueulasse, tout en leur faisant la biographie de Genesis en même temps, ce qui est assez particulier, voilà. Un homme très chelou, un homme qui peut devenir fou si vous lui présentez une carte de visite qui est meilleure que la sienne. Un homme, voilà, mais ça c'est une scène que dans le film je trouve juste extraordinaire. Alors là aussi, hein, c'est un âme sensible s'abstenir, c'est un film qui est très dur quand même, hein, un film très très dur à regarder par moments, parce que cet homme est juste n'a aucun scrupule à faire ce qu'il fait, n'a aucun regret, n'a aucun état d'âme. Et en fait, quelque part, ce film, tout comme le livre, va nous réaliser une critique de cette société riche américaine, voilà, complètement déconnectée de la réalité. Un film qui est très intéressant, un film de serial killer, très très bien foutu, je vous le conseille vivement. Ensuite, forcément, j'étais obligée de vous présenter Freddy et les Griffes de la Nuit, toute la saga Freddy avec Robert Englund, hein, je précise. Voilà, je suis une puriste, mais je n'aime pas les Freddy où il n'y a pas Robert Englund. Voilà, non, en fait, non, Freddy sans Robert Englund, ce n'est pas Freddy, je suis désolée, à un moment donné, ça suffit, voilà. Donc, tous les Freddy avec Robert Englund, regardez-les, c'est super. Avec, là aussi, une héroïne féminine, qui n'est autre que Nancy. Qui ne connaît pas Nancy? Voilà, je tiens à mettre en valeur, lors de ce top, bien entendu, les héroïnes féminines de films d'horreur dont on ne parle pas assez et qui pourtant sont là, voilà, sont présentes. Ici, Nancy, héroïne que j'aime beaucoup. Nous allons parler tout simplement d'un tueur en série, nous sommes dans un slasher, hein, véritablement. Slasher dans lequel, lorsque des jeunes s'endorment, un tueur vient les assassiner durant leur cauchemar, tout bêtement. Donc voilà, cet homme s'immisce dans les cauchemars des gens pour les buter, dans les cauchemars de jeunes personnes pour les buter et pour se venger. Pour se venger des parents qui l'ont tué à l'époque, qui l'ont littéralement brûlé en fait, hein, qui ont incendié son domicile à l'époque. Une histoire extrêmement intéressante, et Freddy, au-delà de ça, je pense que c'est un tueur de slasher extrêmement connu dans le sens où il apporte une forme d'humour et de sarcasme dans chacun des films. Freddy et les Griffes de la Nuit est également connu pour avoir mis en lumière l'acteur Johnny Depp, vous le savez je pense. Voilà, les films Freddy sont des films juste extraordinaires que je vous conseille vivement. Autre classique du film d'horreur que j'aime beaucoup, il s'agit des Halloween avec Michael Myers. Là aussi, dans Halloween, vous faites la connaissance d'une héroïne juste extraordinaire, qui n'est autre que Laurie Strode. Dans Halloween, nous sommes dans un slasher également, avec un
un tueur qui est juste absolument what the fuck. Michael Myers, vous pouvez lui tirer dessus 6 fois, vous pouvez le faire tomber du balcon du 5e étage, vous pouvez faire ce que vous voulez, de toute façon il ne décédera pas. Voilà, il ne décédera pas, il part du principe que non. Et il se relève tranquille et puis il se met à marcher, voilà. Il fait des petites blagounettes, voilà, Michael Myers, il est très particulier. J'aime beaucoup la série d'Halloween, voilà, j'aime beaucoup la série d'Halloween, j'aime beaucoup l'actrice également, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis tellement attachée à cette saga que j'ai vu le dernier au cinéma, que j'avais énormément apprécié. Voilà, j'aime beaucoup cette saga. Que dire de plus? J'aime cette saga. Autre film d'horreur absolument incontournable que j'ai à vous présenter, il s'agit de Sinister. Sinister est un film d'horreur qui m'a fait flipper ma race, voilà, qui m'a fait flipper ma race, ok. Là aussi, très rare qu'un film d'horreur me fasse peur. Sinister, je me suis littéralement crottée dessus quand j'ai regardé Sinister. Il m'a fait trop peur, Sinister. On va suivre un auteur qui a un manque d'inspi. Voilà. Cet auteur, il a un manque d'inspi. Et du coup, qu'est-ce qu'il se dit, cet auteur? Bien évidemment, c'est tout à fait normal. En même temps, excusez-moi, mais à un moment donné, voilà, quoi, merde. Faut pas s'étonner qu'il lui arrive ce qui lui arrive après, hein, bref. Cet auteur, il se dit, je suis en manque d'inspi. Si j'allais dans une maison, ok, avec ma famille en plus, donc j'y vais avec ma famille, ok, où les anciens proprios, ils sont morts pendus, voilà, pour trouver de l'inspi, quoi, tu vois, si j'allais dans cette maison, donc le mec il se dit voilà, il s'installe dans cette maison, et dans le grenier, il va découvrir plusieurs bobines, en fait, plusieurs bobines de films qui vont lui montrer le meurtre de plusieurs familles dans des circonstances très étranges. Sinister, là encore, comme c'était le cas pour The Visit, c'est un film qui est très surprenant, voilà. Film que j'ai beaucoup aimé, car très surprenant. Il m'a mis une claquasse, ce film, c'est un truc de ouf. Et puis, il y a toute une ambiance dans Sinister qui te met dans le mal, quoi. La musique te met dans le mal, Non, il y a vraiment toute une ambiance dans Sinister qui te met mais dans le malo, mais un truc de fou. Un film, moi, que j'ai adoré, que je vous conseille vivement, vraiment. Ensuite, forcément, je ne pouvais faire un top de mes films d'horreur préférés sans vous parler d'Alien. Alien, le 8e passager. Là aussi, une héroïne juste incroyable dans Alien. Incroyable. Je me les suis tous matés il y a très peu de temps, en fait. Il faut savoir qu'Alien, moi, c'est une saga que j'ai découvert il y a peu de temps. J'en avais vu un au ciné avec mon chéri à l'époque, alors que je ne connaissais pas la saga. Et en fait, j'ai découvert toute la saga en entier il y a peu de temps. Donc, dans Alien, le 8e passager, nous allons suivre 5 hommes et 2 femmes en hibernation. Donc du coup, ils vont capter des signaux radio inconnus quand ils vont se réveiller. Et forcément, ils veulent vérifier s'il y a un indice de vie extraterrestre. Et ils vont se mettre en danger par cette occasion. Ils vont se faire attaquer par une forme de vie extrêmement étrange. Une forme de vie qui va mettre en danger tout l'équipage, voilà. Et qui va les mettre en danger de mort, littéralement. Il y a une scène que vous connaissez forcément dans Alien qui est absolument mythique. Bref, Alien, c'est juste exceptionnel, avec cette héroïne qui est exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup Alien. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais moi j'aime bien Alien. Et puis là aussi, pour l'audace évidemment du thème, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Carrie. Carrie, c'est un de mes films chouchous, adapté du roman de Stephen King, effectivement. Carrie, un de mes films chouchous. Voilà, on va sur une ado qui se fait bully également. Donc là encore, une ado qui se fait bisuite. Une ado qui a une mère catholique extrêmement sévère avec elle. Extrêmement sévère et qui pour autant a envie d'avoir une vie normale. Une ado qui va se taper la honte d'ailleurs quand elle aura ses règles en cours de sport, puisque sa mère ne lui a jamais parlé de ses ragnagnas, tout bonnement. Et cette ado est douée de télékinésie. Voilà, elle est dotée de télékinésie. Cette ado, elle a des dons extrêmement particuliers. Donc elle est capable de faire léviter les objets par la simple force de sa pensée. Et ses camarades de classe vont lui faire une blague qui est très peu drôle. Voilà, très très peu drôle. Elle aura beaucoup d'espoir lorsqu'elle va aller au bal de son lycée. Et ses espoirs vont se ruiner. Une histoire de vengeance, comme vous le savez, un personnage extrêmement badass de l'horreur. Un personnage extrêmement badass de l'horreur. Carrie, moi, un personnage que j'adore. Carrie, c'est voilà, j'aime beaucoup le personnage de Carrie. C'est un de mes films chouchous, voilà. Ensuite, j'ai envie de vous présenter un autre film que j'ai adoré. D'ailleurs, la réalisatrice de ce film a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes récemment
et j'en suis très contente puisque un de ces films fait partie de mes films d'horreur favoris. Il s'agit de Grave. Grave, là aussi, j'ai été au ciné avec mon chéri le voir et on a adoré ce film. Voilà, on s'y attendait pas du tout. Hein. On y était allé en mode bon. Alors c'est un cliché ce que je vais dire là, mais voilà, on était en mode cinéma d'horreur français. On flippait un peu, on se disait ouais, je sais pas trop. Et mais la bande-annonce nous faisait giga envie. Voilà, c'était une bande-annonce qui était extrêmement intrigante et qui me faisait beaucoup envie, notamment avec les musiques d'Orty. Enfin, je trouvais ça juste exceptionnel. Donc on avait envie d'aller le voir. Grave, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'une fille qui va tout simplement rentrer pour ses études supérieures dans la même école veto que sa sœur. Elle est végétarienne, elle a jamais mangé de viande, cette jeune fille. Et forcément, comme à chaque entrée dans une école, elle va connaître le bizutage ou si vous voulez, la période d'intégration. Cette jeune fille, à cause de son bizutage, va se retrouver à devoir manger de la viande contre son gré. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va changer. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais c'est à partir de ce moment-là que tout va changer. C'est un film d'horreur que je trouve exceptionnel, que je trouve juste génial. Là aussi, avec des héroïnes féminines, avec une relation sœur, voilà, une sororité très intéressante, entre rivalité et sororité. Un film que j'ai trouvé juste exceptionnel, avec une fin très bien menée. Une musique aussi dans ce film, la place de la musique est juste est très importante. J'adore ce film, je vous le conseille vraiment, il est génial ce film. Autre film que j'ai à vous présenter, il s'agit de Silent Hill. Voilà, alors là on n'est vraiment pas sur des films exceptionnels, hein. Attention, moi je vous présente les films Silent Hill parce que je suis fan de Silent Hill, donc toute adaptation de Silent Hill est bonne à prendre. Voilà, je tiens à le dire. Toute adaptation de Silent Hill est bonne à prendre. D'ailleurs, j'aurais adoré, puisque là, je sais qu'il y a des scénarisations des Resident Evil que j'adore également, dont je suis fan également des Resident Evil, mais j'aurais adoré que il y ait des novélisations de Silent Hill. Voilà, moi j'aurais adoré lire un roman qui nous parle de ça, enfin qui nous parle d'une histoire inspirée de Silent Hill, ou tout du moins voilà, où on est dans l'univers de Silent Hill. J'aurais adoré. Je sais qu'il y a des BD, je sais qu'il y a des comics, mais j'aurais beaucoup aimé un roman dans le style. Donc Silent Hill, voilà, je vous présente les films que moi j'ai beaucoup aimés. Et on est toujours dans cette ville maudite, constituée de brouillard, avec une pluie de cendres, où lorsqu'une sonnerie étrange retentit, des créatures très inquiétantes, dont le Pyramid Head, se mettent à surgir de l'ombre. Silent Hill, où à chaque fois un personnage vient chercher un de ses proches qu'il a perdu dans cette ville, et il se retrouve confronté à la réalité affreuse de cette ville étrange. Voilà, Silent Hill, un classique. Ensuite, j'avais envie de vous présenter The Witch. The Witch, un film que j'ai vu récemment également et que j'ai adoré. Nous allons suivre une famille qui vit en autarcie dans la forêt. Nous sommes quand même, nous sommes dans une époque assez reculée, hein. On n'est pas dans l'ère actuelle. Nous sommes dans une époque assez reculée. Donc nous allons suivre une famille qui vit en autarcie dans la forêt et qui veulent subvenir à leurs propres besoins par leur propre récolte. Voilà. Il va commencer à leur arriver des choses bizarres à cette famille. Notamment une histoire de sorcière qui s'amuse à enlever les enfants. Voilà, une histoire de sorcière très étrange. Des soupçons vont peser notamment sur la fille, dont le père va penser qu'elle est possédée par Satan. Un film très bien foutu, très intéressant. Et voilà, là des thématiques encore que j'adore avec les sorcières, voilà, thématiques que j'aime beaucoup. The Witch, c'est un film que je vous conseille vivement. Ensuite, Insidious, je vous le présente évidemment puisqu'Insidious fait partie des films qui m'ont fait le plus flipper de tous les films, en fait, voilà. Là, je tiens à vous le dire, je dois regarder Insidious, la dernière clé sur Netflix, qui est le dernier Insidious qui est sorti. Je recule encore l'échéance parce que j'ai pas envie de flipper. C'est comme It Follows, vous voyez. It Follows, et on m'a souvent dit que c'était un des films d'horreur les meilleurs du monde, voilà, les génial. Ben je le regarde pas parce que je sais que je vais avoir peur. Et ce qui est complètement con, puisque voilà, c'est le but d'un film d'horreur. Hein. Mais voilà, on m'a tellement vendu le truc en mode c'est horrible, It Follows, que voilà, bref. Et donc Insidious, il faut encore que je regarde le dernier, mais je m'étais là aussi avec mon chéri, on s'était tout regardé. Voilà, Passion traumatiser mon chéri, c'est Passion traumatiser mon chéri en lui montrant des films absolument hideux. On a regardé Insidious, et donc du coup dans Insidious, qu'est-ce qu'on raconte? Je vais vous parler que du 1 forcément pour vous introduire à la saga. Dans le premier, on va raconter l'histoire de Josh et sa famille qui donc vivent dans une nouvelle maison.
Le fils aîné va tomber dans le coma. Ils vont penser que leur maison est hantée et en fait ils vont se rendre compte que tout est lié à leur fils, qui va se trouver dans une dimension astrale, coincé avec des forces maléfiques qui veulent son corps, voilà, son enveloppe corporelle. Et donc de là, ils vont se mettre à essayer de le sauver. Insidious, là encore les amis, mais là encore, un personnage féminin juste exceptionnel. Une héroïne féminine exceptionnelle. Génial Insidious, cette héroïne. Un film, mais des films même, effrayants. On le dit très souvent, mais il y a un personnage qui est horrible dans Insidious quand même. Le personnage du diable là qui est rouge, sans essayer de vous spoiler trop, mais voilà, et qui qui séquestre ce gamin, juste absolument hideux, ce personnage, hideux et effrayant. Voilà, donc voilà, Insidious, je vous le conseille vivement, mais très flippant Insidious, voilà, très flippant. Vous risquez de faire des cauchemars assez longtemps après ce film, hein, je tiens à vous le dire. Je n'ai plus que 2 films à vous présenter. Là encore, un film qui n'a pas fait de l'unanimité, mais que moi j'aime beaucoup, il s'agit de Jessie. Jessie, adapté évidemment de Stephen King, de l'œuvre de Stephen King, qui n'est autre que Gerald's Game en anglais et Jessie en français. On va suivre forcément un couple qui va partir dans un lieu reculé pour se retrouver en fait. Voilà, pour se retrouver, pour renouer des liens. Et donc cette jeune femme avec son mec, elle va pratiquer un jeu sexuel où elle va se faire attacher. Sauf que son mec il va l'attacher mais il va avoir une crise cardiaque, donc du coup elle va se retrouver un peu coincée comme une con, attachée au lit. Et en plus comme elle est coincée au milieu de rien, elle ne peut prévenir personne. Donc on va se retrouver dans un huis clos et là c'est très particulier puisque Jessie ne sait pas si elle devient folle ou si cet homme qui vient lui rendre visite toutes les nuits alors qu'elle est attachée au lit, c'est un vrai mec. Sachant qu'en plus il y a ce chien qui a des comportements très étranges, bref, elle va se retrouver dans une parano, elle sait pas si elle est folle, si elle est pas folle. Une fin que j'ai trouvée juste exceptionnelle, très surprenante, puisque moi, il faut le savoir, je n'avais pas lu le livre. J'ai regardé le film la première fois, alors j'avais pas lu le livre, et j'ai trouvé ça extrêmement surprenant. Jessie, c'est un très très bon film sur un huis clos. Alors là, bon voilà, si vous aimez les films où ça bouge de partout, Jessie, c'est pas le cas. Elle est dans son lit pendant tout le film, hein, mais très très bon film que j'ai beaucoup aimé. Le dernier film que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un de mes films préférés de tous les temps. Voilà, là on est vraiment pas au-delà de mes films d'horreur préférés, on est dans un de mes films préférés de tous les temps, et c'est pour ça que je vous présente un dernier, Le meilleur pour la fin. C'est un film qui a marqué mon adolescence, c'est un film qui a marqué je sais pas, ma vie de personne qui regarde des films, je sais pas comment on peut dire ça. C'est un film que j'adore et qu'ils ont réadapté récemment et qui est nul. Elle est nulle, la nouvelle adaptation, mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Bref. Bref. Mais j'ai soufflé pendant toute la nouvelle adaptation, je tiens à le dire. Donc regardez l'ancien, ne regardez pas la nouvelle adaptation. Et je vous jure, la nouvelle adaptation, j'ai l'impression que je regardais les Wings. C'est trop. C'est très bien les Wings, hein, mais c'est pas ça que je voulais voir, bref. Et donc du coup, il s'agit de Dangerous Alliance, ou The Craft en anglais. Dangerous Alliance, c'est un film sombre et très très bien. Très très bien. C'est un film où on va suivre Sarah. Sarah, c'est une ado qui a d'étranges capacités. Voilà, elle a d'étranges capacités, elle est capable de faire des choses elle a d'étranges pouvoirs, voilà. Et elle décide de déménager dans une nouvelle ville. Dans sa nouvelle école, elle va se lier d'amitié avec Nancy, Bonnie et Rochelle, qui dans leur école ont la réputation d'être possiblement des sorcières. Donc les gens ne les approchent pas trop, elles sont un peu bizarres et voilà, ils approchent pas trop ce trio, ces gens. Et donc du coup, elle va se lier d'amis avec ce trio et ils vont vouloir que Sarah intègre leur coven et ils vont lui faire découvrir la sorcellerie. Sauf que ce groupe va peu à peu découvrir les effets négatifs de la sorcellerie et des rivalités vont faire surface. Le personnage de Nancy, les gars. Tout le monde connaît le personnage de Nancy. Et un personnage diabolique, un personnage juste exceptionnel, une actrice, mais qui joue tellement bien. C'est tellement bien foutu. Et là encore, des héroïnes féminines extrêmement badass qui vont s'amuser à se jouer d'un jeune homme qui s'appelle Tommy, si mon souvenir est bon. Très badass, ces héroïnes très intéressantes. Et un film que je trouve juste génial et que je vous conseille fois 10 000. Nous sommes venus à bout de ce top de mes films d'horreur préférés. Le pire dans tout ça, c'est que là, je vous ai présenté beaucoup de films et je suis sûre qu'il y en a plein que j'ai pas cités et qui pourtant font partie de mes tops. Mais le truc, c'est j'ai maté tellement de films d'horreur, les gars, dans ma vie qu'il
que franchement, il est très compliqué là de vous faire un top, un top où j'oublie pas quoi, des trucs. Après, dans tous les cas, c'est pas grave, on est dans une vidéo hors série. Si j'ai d'autres titres qui me viennent en tête plus tard, ben, je vous ferai un autre top. Voilà, dans tous les cas, c'est pas bien grave. Ça ne sera que partie remise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées de trucs à mater aussi. J'espère que ça vous aura plu aussi. Si vous connaissez certains films, n'hésitez pas à me les dire. Et puis ben pourquoi pas, faites-moi votre top de films d'horreur aussi en commentaire, puisque ben pareil, je pourrais découvrir des petites pépites, donc c'est plutôt pas mal, vu que moi ben, je regarde pas mal de films d'horreur. Ça peut être cool. Pour les prochaines vidéos qui vont venir, forcément, le top 10 Sénécal. Pour les autres hors-série, on va faire des hors-séries, notamment sur mes séries d'horreur préférées, je pense. Sur les jeux vidéo d'horreur. Et puis, évidemment, des parties 2 en fonction de ce que j'ai. Après, n'hésitez pas à me donner vos idées aussi sur d'autres hors-séries que je pourrais faire qui pourraient vous intéresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous tourner tout ça. Et puis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.